Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue pour cette lecture de la 12e ayat de la sourate Al-Baqarah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. A, la, la, ala. Alors la traduction de ala dans le dictionnaire, ça serait est-ce que, avec la négation par exemple, est-ce que tu ne pourrais pas, est-ce que tu n'es pas un petit peu imbu de toi-même, une phrase comme ça. Le est-ce que ne, voilà par quoi c'est traduit dans le dictionnaire. Donc vous allez voir que dans cette ayat par rapport à la traduction des mots qu'il y a dans le dictionnaire et la traduction finale dans le Coran, il y a une petite différence, mais bon, en même temps les traductions... Ala, donc I. Alors, Noun avec Shedda. Donc je reprends parce que je sais que je vais devoir insister sur la lettre Noun. Donc je reprends en commençant à m'appuyer dès la première lettre. Inna. Inna. Hu. Innahum. Inna, c'est certes. Hum, c'est eux. Donc je reprends. Ala, c'est est-ce que, et la négation quelque part. Dans la phrase, innahum, c'est certes eux. Donc, vous voyez que là, quand on traduit mot à mot en français, il y a vraiment un truc qui ne va pas. Et de toute façon, on ne peut pas traduire mot à mot en français. Hu, mu. Humu, c'est pareil, dérivé de hum, qui aussi signifie il, au pluriel, ou eux. On reprend. Ala innahum humu. Alors, elle, mais vous vous rappelez ce que je vous ai expliqué à la dernière ayat? Ce petit signe là signifie que la lettre alif est complètement avalée parce qu'on fait la liaison par rapport au mot précédent. Donc, si je devais relire avec le mot précédent, ça nous donnerait Humul. Directement, je passe à la lettre Lam. Humul, mu, si, douna. Le mufsiduna, on l'a déjà vu à la précédente ayat. Le mufsidoun, c'est les... Alors non, on n'a pas vu à la précédente ayat, on a vu la base verbale à la précédente ayat, qui était afsada, qui est le verbe corrompre. Bon bah là, le mufsidouna, ce sont des corrupteurs. C'est le nom dérivé du verbe. Ala innahum humul mufsidouna. Alors si je devais, moi, essayer de faire un essai de traduction par rapport aux significations des mots à mots, je pense que ça donnerait quelque chose comme est-ce que certes, eux, ne sont-ils pas les corrupteurs? Moi, avec les traductions que j'ai pu voir dans le dictionnaire, c'est ce que j'aurais dit. Mais dans le Coran, on dit certes, ce sont eux les véritables corrupteurs. Là, le mot véritable, il n'y est pas du tout en traduction. Donc j'en profite pour vous rappeler, ce que aussi Maman Halima m'a rappelé, c'est que normalement à la base les traductions ont été interdites. Sauf qu'il y a quand même beaucoup de personnes converties. Et donc avec le temps, les ulama les ont autorisées. Mais lire le Coran traduit n'est pas une finalité en elle-même, car ce ne sont pas les paroles propres d'Allah. Donc on a vraiment obligation d'essayer de s'intéresser et d'apprendre la langue arabe pour vraiment lire la langue dans son langage propre. Et je vous donnerai d'autres exemples comme ça où la traduction n'est pas exactement sur ce qu'il y a. Wallahi a'lam. Wa, la petite alif de prolongation, la, qui, walakin, walakin qui veut dire mais, walakin, la,
la, donc c'est la négation. Ya, sh, ou, roun. Yash'uruna. Donc le A, on ne prononce pas, on est arrivé à la fin de la ayat. Yash'uruna, on l'a déjà vu ce mot. On a vu la base verbale sha'ara, qui signifie remarquer, se rendre compte, sentir. Et là, c'est conjugué au présent, à l'inaccompli, à la troisième personne du pluriel. Donc, il remarque. Avec la négation, ça nous donne il ne remarque pas. Mais il ne remarque pas. Ils ne s'en rendent pas compte. On relit. Ala innahum. Ala, pardon. Innahum humul mufsiduna. Walakin la yash'urun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Une dernière fois sans guide. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.